Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on va parler d'homosexualité. C'est la première fois, je crois, qu'on a une question dessus dans l'émission. Cette question, c'est Antoine, 42 ans, qui nous la pose. Je vous la lis, Catherine. Alors, j'ai quelques amis homosexuels et j'entends régulièrement parler d'actifs et de passifs. Pouvez-vous me dire ce que ça signifie? Qui fait l'homme et qui fait la femme? Alors, une question autour de l'homosexualité, mais qui est posée par un hétérosexuel, Catherine. C'est vrai qu'on a très peu parlé des problèmes que peuvent trouver les personnes homosexuelles depuis le début de l'émission. Comment on explique ça d'ailleurs? Pourquoi on ne s'y est jamais intéressé jusque-là? Tout simplement parce que ce n'est pas une question de défiance à l'égard de la communauté homosexuelle, des hommes et des femmes homosexuels, c'est juste parce que quand on parle de sexualité, de toute façon, on parle d'emboîtement. Donc de toute façon, nous parlons d'une posture de relation, et donc que nous parlions d'hétérosexualité ou d'homosexualité, je pense que chacun peut trouver matière à réponse à sa problématique. De même qu'il n'y a pas une sexualité d'hétérosexuel, de même que dans l'hétérosexualité, il n'y a pas qu'une spécificité bien affirmée du masculin et du féminin chez l'homme ou chez la femme. Parfois, il y a du féminin qui s'exprime aussi dans une relation d'un homme avec une femme, quand bien même il serait hétérosexuel, il y joue d'autres choses. C'est beaucoup plus complexe que ça et je n'aime pas trop catégoriser les choses. Donc, par simplicité, d'abord on répond aux questions des auditeurs, voilà. Et puis par simplicité, de toute façon, je pense que vos réponses et vos conseils s'adressent à tous. Absolument. Alors, on va quand même répondre justement à cette question d'Antoine. D'abord, il demande, il entend souvent parler d'actifs passifs. Ça veut dire quoi dans les relations hommes, en tout cas hommes homosexuels? Alors déjà, avant de dire actif-passif, je voulais revenir sur qui fait l'homme, qui fait la femme, parce que ça c'est une question d'hétérosexuel. C'est-à-dire qu'on veut absolument toujours voir, quoi qu'il en soit, toujours un homme et une femme. Comme s'il fallait toujours la relation de référence que serait le... Il n'y a pas de femme dans le couple homosexuel. Alors, il y a tout, en chacun de nous, il y a des références paternelles et maternelles, donc masculines et féminines, selon nos représentations historiques, et qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel. Donc à ce titre, il n'y en a pas un qui dit moi je joue au rôle, c'est moi aujourd'hui qui fais la femme ou c'est moi aujourd'hui qui fais l'homme. D'ailleurs, on pourrait voir dans un couple hétérosexuel des femmes qui ont des attitudes très masculines et des hommes qui ont des attitudes très féminines dans leur relationnel et dans leur sexualité. Donc tout cela ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est finalement rendre compte de nos idées reçues et de nos peurs de comprendre ce que se joue en chaque individu. Alors, actif-passif, la question d'Antoine, justement, ça veut dire quoi? Alors là encore, c'est celui qui va être actif, c'est celui qui va être plutôt dans la prise de décision, le mouvement ou la pénétration. Mais ceci étant, c'est encore un cliché que de penser que celui qui est passif n'est pas actif. Il est actif de sa sexualité, il est actif de sa capacité à recevoir et à accueillir. Il est actif dans le sens où sa fantasmatique et son érotisme passent par cette façon d'accueillir et de laisser penser qu'il subit les assauts de l'autre, quand bien même il en est à l'origine et il est accueillant de cela. Jimmy ? Et Catherine, pourquoi est-ce qu'on cherche systématiquement à mettre les hommes homosexuels dans des cas, certains qui seraient actifs, d'autres qui seraient passifs? Est-ce que finalement l'un ne peut pas être l'autre en même temps, comme dans une relation hétérosexuelle classique? Bien sûr, mais c'est vrai aussi dans les relations hétérosexuelles. C'est-à-dire qu'une femme n'est pas nécessairement en position passive face à un homme actif, puisqu'elle peut être extrêmement dominante dans le même acte sexuel et donc être extrêmement active à son tour, voire pénétrante. Donc c'est vrai aussi chez les homosexuels. On peut simplement se dire que, ayant pour deux hommes homosexuels deux pénis et deux rectums, on peut se dire qu'ils ont la possibilité de jouer plus encore la position et l'une et l'autre. Et on voudrait les réduire, eh bien ils ont une liberté qu'ils expriment et grand bien leur face. D'où ça vient, Catherine, c'est cette idée d'ailleurs que dans les couples de garçons, il y en aurait un qui joue la femme, qui joue l'homme? C'est quelque chose qui est assez ancien comme idée reçue, parce que une question que se posent les hétérosexuels, est-ce qu'il y en a un qui fait l'homme, qui fait la femme? C'est ancien comme... Alors, c'est pas qu'une idée reçue. Il y a une idée reçue de vouloir les catégoriser. Voilà. Mais la réalité, c'est que nous rejouons dans notre sexualité des histoires de relations que nous avons héritées ou dont nous avons compris les tenants et aboutissants dans notre histoire personnelle, des rapports entre maman et papa ou entre les personnages. Oui, on joue à la maman, on joue au papa quand on est petit. Exactement. Sûr. Donc après, c'est la lecture que nous en avons qui font que, effectivement, nous allons plutôt investir des caractéristiques héritées d'un père ou d'une mère. Quand je dis père ou mère, ou ceux qui ont fait office d'eux, en tout cas les référentiels qui nous ont permis de nous grandir et de nous construire. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain.